Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mention Scrap. Je suis ravie de vous proposer un nouveau tutoriel. Et qu'est-ce qu'on découvre? Oh, l'embossage à chaud. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas proposé. Mais dans le short, elle a parlé de kit. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Eh bien, la suite, tout de suite. J'ai pris le kit Le meilleur remède. Voilà, c'est tout simple. Vous en avez une troisième que j'ai donnée. Donc, il n'y en a plus que deux, mais pas grave. Il s'appelle donc Le meilleur remède. Et la référence est 160,72 à 28 €. Il a repris son prix normal. Et pour faire ce kit, vous savez que depuis 3 semaines, j'adore détourner les kits. Et comme j'ai reçu une carte d'une démonstratrice, je lui ai pris l'idée. Vous aurez le lien dans la vidéo. Et voilà ce qu'elle m'avait offert, mais pas avec le même papier. Donc c'est une carte carrée de 28 sur 14 pliée à 14. Et c'est vrai que le carré, on n'en fait pas souvent, mais c'est super. Nous aurons donc une base de 28 sur 14 pliée à 14. Nous aurons une autre base, donc la noire, qui sera blanche, qui sera de 13,5 sur 13,5. Nous aurons, pour faire nos petits carrés jaunes, non, pour faire le noir, pardon, nous aurons le bain bulle et les carrés jaunes, nous aurons grenouille guillerette qui va très bien avec ces petits carrés-là, parce que je vais récupérer une autre base qui me reste et nous allons faire aussi nos 4 petits carrés de 4 sur 4. Donc là, 4 sur 4, là c'est 4,5 sur 4,5. Et l'embossage à chaud, il est là, mais sur le papier blanc, pardon, il est plus joli quand même. Et la petite au milieu, ce sera notre petite souris. Donc si ce projet vous plaît, on est parti. Donc je prends mon kit. Donc vous reconnaissez les détails avec les couleurs qui sont là. Moi, il n'y a pas le rose, mais je trouvais qu'il se ressemblait. Et vous avez toujours, comme les autres kits, toutes les explications. Et vous n'avez même pas besoin d'une règle pour mesurer. Vous avez la règle ici. Donc voilà, il ne me reste plus qu'une carte. Donc il y a le petit tampon, Scène Stellaire, que peut-être on va se servir de celui-là. Là. Et ensuite, eh ben, vous voyez, vous avez les dimensionnels. Le bloc, eh ben, moi je vais prendre celui que j'ai acheté en réel. Des mini points de colle. Et regardez ces petites marguerites, comme elles sont belles. C'est trop magnifique. Ils sont très bien faits ces kits. Je vous y encourage pour... Et puis vous avez donc les tampons qui vont avec. Voilà. La petite souris, elle est là. C'est celle qu'on va prendre. Regardez, elle est mignonne. Oh ben, elle est trop belle. Moi, j'adore. Et sinon, vous pouvez, celui-ci, soit le découper, soit si vous voulez le colorier. Voilà. Vous pouvez le faire. Et il y a de très beaux messages. C'est pas toujours rose la vie. C'est vraiment moche. Quand tout va de travers, mon petit doigt m'a dit que ça n'allait pas. Remets-toi vite, je serai à tes côtés. Et une glace est le meilleur remède pour tout. Donc j'ai pris ma petite souris, j'ai pris ma base. Nous allons prendre le coupe-papier et nous allons couper une base de 28 sur 14. Donc j'ouvre mon coupe-papier à fond. Je me mets à 28. Voilà. Et vous vous rappelez bien que l'on coupe avec le marron. Voilà. Une petite chute qui va servir. Et je tourne un quart de tour et je mesure 14 cm. Voilà. On se met bien ici, tout au-dessus, pour que ce soit bien droit.
Voici. Et nous allons faire un pli à 14 cm. Voilà. Et là, nous prenons le curseur clair, celui-ci, et on plie. On va prendre notre plioir en os et nous allons plier notre carte. Voilà, voilà. Voilà. Tac. Et voilà, nous avons notre carte qui est toute faite. Nous allons faire donc la base noire en rose, bain à bulles, de 13,5 sur 13,5. Donc je reprends mon coup de papier. Ah bah tiens, mon petit bout de curseur, mon curseur plioir qui est tombé. Donc 13,5, puisqu'on enlève 5 mm, pardon. Voici. Sur 13,5. Voici. Donc si vous remarquez, quand vous coupez vos papiers, vous avez, ben là on le voit bien, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on a un bourrelet. Mais pour enlever le bourrelet, vous passez votre plioir en os tout le long sur les 4 côtés qui ont été coupés. Vous voyez, là on le voit un petit peu aussi de ce côté. Voilà. Donc on va continuer à couper pendant qu'on est, comme ça on aura tout. Donc nous allons couper nos 4 carrés jaunes ici en 4,5 sur 4,5. Donc, voilà, 4 et 4, 8, ça fait 9. Voilà. Et donc là, nous allons faire 4,5. Et en voilà déjà 2. Et on va en refaire 2 dans nos chutes. Ah, peut-être qu'on aura une chute ici. Et impeccable. 1 et 2. Voilà, voilà. 1, 2, 3, 4. Ensuite, nous allons prendre, pour faire le rectangle, 13 sur 3,5. Alors là, lui, il doit y aller aussi en chute. Ouais. Donc, on va faire 3,5 là. Voici. Donc, ces petits bouts-là, vous pouvez en servir pour des étiquettes, pour mettre comme ceci. Pour mettre, faire des motifs avec toutes vos chutes de papier. Moi, je ne vais pas tarder de vous faire une vidéo sur toutes les chutes de papier. Vous allez voir, ça va être super. Et là, donc, on a dit 13 cm sur 3,5, donc 13. Voilà. Donc, on se met bien droit. Et voici. Et ensuite, donc, on va prendre notre fameuse carte qui reste. Ben oui, malheureusement. On va la sacrifier. C'est un sacrilège. Et nous allons faire
4 carrés de 4 sur 4. Alors 4 et 4, ça fait 8. Et après, on met 4 là. Voici. Et on retourne, on remet 4. Voilà. Ah, j'ai bougé. J'ai bougé. Toc. 1, 2. Voilà. Alors. 1, 2. Est-ce qu'on a 4 là? Presque. Alors, on va en enlever un petit bout. Non, il n'y a pas grand-chose. Allez, on se met comme il faut. Donc, vous voyez, je vous aurais donné plein de modèles. Regardez bien toutes les vidéos. Je vous aurais donné bien de modèles avec un kit. Des fois, on regarde sur la boutique en ligne. Bof, le kit, ouais, comme celui-ci, bah bof. Mais en fait, vous faites plein de choses. Voilà, nous avons nos 4. Donc, tout ça, on peut y ranger. Le coupe-papier, c'est fini. Donc, il va nous falloir la colle, que j'ai oublié de prendre d'ailleurs. Voilà. Et donc, nous allons reprendre tous nos petits bouts. Donc, en premier lieu, nous allons coller nos petites étiquettes sur nos 4 carrés. Donc, je vais vous montrer pour un et je finirai le reste hors caméra. Donc, on voit qu'on les a un petit peu... On voit qu'il y a des petits, comme je vous expliquais, qu'on voit que ça remonte un peu. Donc, on pense à y faire. Comme j'ai des étiquettes avec des rayures, soit vous vous amusez à mettre dans le sens contraire, soit ben, vous mettez tous pareil. Moi, je trouve que c'est bien joli comme ça. Donc, je vous colle le premier et après, je fais tout hors caméra. Voilà, on met de la colle et on fait un matage, comme d'habitude. Voilà, voilà. Donc, on colle comme ceci. Voilà. Donc, on le met à peu près droit. Droit de préférence, mais bon, après, c'est de l'or. Hein. Voilà. Donc, je fais les 4 comme ça. Je fais les 4 comme ça et je reviens tout de suite. Je reprends ma base rose et je vais coller avec un petit matage aussi les 4 carrés ici. Et ensuite, après avoir passé dans le plioir à gaufrage, je viendrai mettre ma carte ici, sachant que vous pouvez la mettre comme ceci. La personne qui m'avait envoyé la carte, elle l'avait mis comme ceci. Moi, j'ai changé. Donc, je vous montrerai les autres modèles que j'ai fait en dehors des kits. Donc, je reprends ma colle. Et je colle mon petit carré. Et ensuite, je vous reprends juste après avoir tout collé. Donc, je me mets comme ceci. Voilà. Et voilà. Il faut bien vite coller. Voilà. Voilà ce que ça fait. C'est joli quand même. Moi, je trouve que c'est super beau. Donc, je colle les 4 autres, pardon, et je reviens tout de suite. Et voici, j'ai collé le 4e. Enfin, je colle le 4e du moins. Voilà. C'est joli, hein? J'aime bien. Donc, nous allons passer
ce petit carton de 3,5 sur 13 dans le plioir à gaufrage 3D. Il est super beau. Il est super grand. Et vous pouvez faire plein de choses. Donc celui-ci, comme c'est un grand, il vous faut la machine de découpe et gaufrage, la grand modèle. Donc actuellement, jusqu'au 30 juin, vous avez 10% sur la machine de découpe. Enfin, découpe et plioir. Moi, j'ai pris la grande pour la simple raison, c'est qu'au moins, on peut faire des petits plioirs et des grands plioirs. Si vous voulez avoir la moins chère, vous pouvez, mais vous ne pourrez pas faire tous les plioirs. Donc, comme c'est un plioir 3D, je vais prendre ma plaque 1 et ma plaque 4. Je vais essayer de vous mettre pour que vous voyez à peu près. Voilà, plaque 1, plaque 4 et la plaque, enfin plaque 1 et plaque 4. Donc, je mets comme ceci. Comme je veux, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme je vais enlever ça, ça sera plus pratique pour vous. Comme je veux les ronds, voilà, et que je veux celui-ci entre autres. Donc je vais prendre mon petit rectangle vert et je vais le mettre au milieu. En regardant bien les dessins en haut et en bas. À peu près. Voilà. Et vous fermez. Donc là, je reprends ma machine du coup. Je mets ma plaque 1. Je mets ma plaque 4 légèrement. Et c'est parti. On tourne la manivelle. Alors ça fait du bruit parfois, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà. J'ai tiré sur le micro. Vous êtes encore là, j'espère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fils. Donc, je l'ai laissé dans le... Donc, je vais vous le montrer. Voici. Regardez s'il est beau. On va vous remettre droit. Voilà. Regardez s'il est beau. Alors, vous voyez que le rond, mais... Et vous pouvez vous en servir comme ceci. Ou bien comme ceci. À vous de choisir. Vous voyez? Mais il faut reconnaître qu'ici, les ronds sortent bien. Et j'ai fait un projet, je vous montrerai tout à l'heure, avec une démonstratrice, où on a mis de la dorure dessus. Et je peux vous garantir, je l'ai fait en rouge, avec c'est même pas de la dorure, c'est couleur cuivrée. Vous verrez comme ça redonne, c'est trop beau. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre. Donc celui-ci, on va le coller à plat. Mais avant, pour plus de facilité, c'est ce que j'avais fait le premier coup, je vais écrire mon message ici. Donc je vais prendre un autre message dans la collection du kit. Et j'ai pris « Quand tout va de travers ». Et oui, ça va bien de travers parce que je le mets de travers en plus, à l'envers. Et je vais le mettre ici. Mais au lieu de tamponner normalement, je vais prendre donc mon embossage à chaud. Donc je vais prendre déjà mon petit oreiller, il y a du talc, pour enlever tout ce qui est statique. Donc on frotte. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon encre Versamark, qui est une encre alcool, non, qui est une encre collante. Voilà, elle se présente comme ceci. Et vous regardez bien que vous... Ah oui, non, c'est bon, c'est le carré. Et ensuite, vous allez tamponner sans trop appuyer et mettre de la colle.
J'espère que... Oui, c'est là. Et vous allez le mettre, alors où vous voulez, hein, vous mettez à peu près comme ceci. Et vous tamponnez. Voilà. Donc, normalement, vous pourriez voir, mais c'est très dur parce qu'on y voit pas beaucoup. Je vais prendre donc la dorure. J'ai pas pris le cuivré, j'ai pris la dorure. Et je vais verser ma poudre sur mon message. Il n'y a pas de gaspillage étant donné qu'on récupère toute la poudre. Donc comme il y en a un petit peu qui reste, alors je précise que je suis encore pas au top du top de l'embossage, mais j'aime bien. Voilà. Et là, toc, voilà. Donc ceci n'est pas perdu. On y remettra dans la petite boîte comme ça. Donc vous remarquerez juste qu'en tamponnant, j'ai légèrement bougé. Vous voyez? On y voit un tout petit peu, mais c'est pas bien grave. Et ensuite, je vais prendre mon pistolet chauffant. Alors, le pistolet chauffant, il a 2 vitesses. On prend tout le temps la 2 et on la fait chauffer un petit coup au début. Ça va faire du bruit. Et on va commencer à chauffer dessous. Alors moi, voilà. J'ai pas vu. Oh, si, c'est bon. Voilà. Vous verrez mieux comme ça. Mais je vous conseille de chauffer un coup dessus, un coup dessous. C'est plus joli sur du papier blanc simple. Là, c'est du blanc épais, mais c'est plus joli sur le blanc simple. Mais j'avais envie de changer, comme le noir, j'ai mis le noir. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait doré, doré. C'est joli. Voilà. Donc maintenant, ben, je vais coller à plat directement cette base ici. Donc je vais mettre de la colle. Donc attention quand il y a des petits trous. Il faut bien en mettre. Voilà, voilà. Et je vais la mettre ici. Avec un petit matage aussi. Voilà. Regardez si c'est beau. Et bien après, nous allons prendre nos stampines dimensionnelles. Et nous allons mettre notre petite souris ici. Regardez, oh c'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc je vais prendre mon outil touche à tout et je vais prendre la pointe. Je trouve qu'elle va nettement mieux. Je vais même, avant de mettre ma petite souris, je vais y mettre sur la base. Ça ira encore mieux de mieux. Donc ma base, là, ben, j'ai changé mon modèle. Au lieu de le mettre à plat, je l'ai mis relevé. Et pour ça, je me suis servi des bandes adhésives. Elles sont un peu plus longues et on économise les stampines dimensionnelles. Mais si vous voulez mettre les stampines dimensionnelles, vous mettez les stampines dimensionnelles. Donc vous prenez une grande lignée. Voilà. Et vous y collez en retrait. Pour pas qu'on voie trop sur la carte. Voilà. Et vous prenez le ciseau et vous coupez un bout. Voilà. Et après,
vous remettez comme ceci. Voilà. On peut même remettre à peine plus haut. Donc vous prenez l'autre. Vous le remettez aussi en face. Voilà. Voilà. Vous enlevez le petit bout. Et vous, pour pas gaspiller, eh ben, vous le remettez là. Ça n'a pas d'importance du tout. Ça ne se verra même pas. Et donc, je reprends une autre bande. Et il va falloir que j'en rachète. Là, bah, regardez, encore une chute là. Il y a juste un petit bout qui va bien aller là. Voilà. Et là, on a deux bouts. Tac. Hop, regardez donc. Pas de gaspillage. Chez Stampin' Up, il n'y a jamais de gaspillage. Que ce soit en papier. Voilà. Oh, bah c'est bien. On va pas rafistoler. Allez, hop. On garde tous les petits bouts. Je les recollerai après. Hop là. Donc j'ai tout collé, mais je vais quand même mettre un petit au milieu. Parce qu'il y a quand même une grosse... un trou. Donc je vais enlever les petits plastiques qui protègent, les protections. Hop. Allez, hop. Tac. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. On a tout enlevé. Et du coup, donc on fait bien attention, le message est en bas, on va bien à l'ouverture de la carte. Et on va poser en faisant un matage. Eh oui. On va remonter un tout petit peu. Voilà. Regardez si c'est beau. Regardez si c'est beau. Je vous ai mis un peu de lumière puisque l'orage arrive. Ça devient tout noir. Vous voyez comme c'est beau cette carte? Et bien nous allons coller cette fois avec les estampines dimensionnelles notre petite souris. Donc on est reparti. On remet des mini dimensionnelles. Tac. Non, c'est même pas les mini, c'est les normales. Voilà. Et voilà. Et pour pas que la queue s'abîme trop, on va la coller aussi. Mais on va prendre les petites réserves qu'il y a là. On peut même prendre, si j'allais dire, on va prendre même les petits bouts qui vont là. On avait des petites chutes tout à l'heure, regardez. On va la recouper en deux. Toc. Les petits bouts de la queue. Toc. Voilà. Puis celui-là aussi, on va le diminuer. Couper en deux. Comme ça. Et voilà. Donc on enlève les protections. Voilà. Vous voyez, notre carte, ça va très très vite. Hein. Si avec ça, je vous fais pas aimer le scrap, moi qui n'y connaissais rien, j'ai tout appris avec l'équipe. Voilà. Et je vais la mettre. On l'avait mis à peu près au milieu. Oui, enfin.
Voilà. Regardez si elle est belle, ma petite souris. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais lui mettre des perles. Alors, par contre, pour ce qui est des perles, je fais avec ce que j'ai. Puisque j'ai encore beaucoup de choses. Donc, je vais pour user un petit peu toutes mes petites perles. Donc, on va choisir ce qu'on peut mettre. J'avais celle-ci. Moi, j'avais mis celle-ci. Mais on peut en mettre d'autres. Oh, bah regardez, on va mettre celle-là. Oui. On va mettre celle-ci. Les fuchsias sont belles ou les blanches, elles sont belles, je trouve. Voilà. Donc après, le scrap, c'est ça. L'idéal, c'est que vous achetiez ce qui est à la mode. Mais c'est l'idéal aussi, c'est de vous faire plaisir. Donc voilà. Allez, donc je prends mon outil touche à tout, qui est bientôt au bout. Et il a, oh, bientôt 2 ans. Et ben on va choisir les petites perles. Oui, les petites roses, elles sont pas trop mal rouges, il n'y en a pas. Soit les petites blanches. Donc là, celle-ci, on a 3 mm, 4 mm et 5 mm. Donc 3 mm, 4 mm, 5 mm. Moi, je trouve que les 4 vont très bien. Donc, on va en mettre une, je sais pas, là. On va en mettre une là. Donc, c'est toujours un chiffre impair. 3, 5, 7. Et puis, on en mettra une là, tiens. Voilà. Comment trouvez-vous ce projet? Dites-moi tout. Il est joli. Et vous pouvez même tamponner. Alors, soit vous remettez un carré de 13,5 sur 13,5, soit vous tamponnez directement sur la carte un petit message. Vous pouvez remettre le tampon comme ceci, ou des pots de fleurs. Nous avons des pots de fleurs. Comment trouvez-vous ce projet? Donc, voilà celui que j'avais fait. Et voilà celui que j'avais reçu, qui est tout aussi joli, avec une ancienne collection et ces 2 petits rubans. Et elle a mis des carrés à côté, comme ceci. Et moi, je l'avais refait auparavant autrement. Je l'avais refait comme ceci. Alors, avec une ancienne collection aussi, j'avais tamponné dans ce sens-là. Et j'avais mis mes cœurs. Donc, ceux-ci, la collection-là, elle existe encore. C'est cœurs adorables. Donc, voilà. C'est quand même beau quand on voit à ce que ressemble un kit. Que je vais vous ressortir d'ailleurs. Comme par exemple, pour prendre le même papier, on va reprendre celui-ci. Voilà le kit d'origine quand vous l'achetez. Et voilà ce que vous pouvez faire avec. Voilà. Celle-ci, c'est la collection vif et coloré. Le papier existe encore. Et je vous ai parlé tout à l'heure de coloriser le plioir. Et je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Oui. Je peux pas vous... Si, peut-être comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Au lieu de mettre de la dorure, j'ai mis du cuivré sur le plioir que j'ai passé et tous les points rouges sont ressortis. C'est beau, hein? On fait de belles choses au scrap. Donc, si ce projet vous a plu, j'en suis contente. Vous me mettez un pouce, un cœur, des commentaires. Vous savez que j'adore ça. Vous partagez. Ça m'aide à grandir tout doucement. Ma chaîne monte tranquillement. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.